Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'information sur votre chaîne télé Tchangou dans votre émission Guignol Nabisso. Au programme ce soir, une plongée au cœur des actualités qui façonnent notre monde, analyse, reportages exclusifs et invités de marque pour décrypter ensemble les enjeux majeurs de l'actualité. Que vous soyez chez vous, en déplacement ou en famille, merci de nous rejoindre. Installez-vous confortablement, c'est parti pour notre émission de ce soir. Nous avons sur ce plateau un invité surprise que nous allons poser quelques questions sur plusieurs points. Bonjour Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Bonjour Fabien et merci de m'inviter sur ton plateau. Merci de venir sur notre plateau de télévision Télé Tchangou. Nous avons quelques questions à vous poser. Je vous rappelle que un bon journaliste veillera à poser des questions directes, factuelles et souvent suivies de relances pour obtenir des réponses précises et éviter la langue de bois. Donc, je vais vous poser toutes questions qui m'arrivent à la tête. Premier, question sur la gouvernance et les politiques nationales. Quels sont vos plans pour améliorer l'économie et réduire le chômage? Comment comptez-vous renforcer les systèmes de santé et d'éducation? Que répondez-vous aux critiques concernant une politique controversée? Quels efforts faites-vous pour lutter contre la corruption dans votre administration? Fabien, honnêtement, je n'arrive pas à réduire le chômage, bien que j'ai tout fait. Même la corruption, je n'arrive pas à combattre. Ça me dépasse, cette histoire de chômage et de corruption. Même la gratuité de l'enseignement, ça ne marche pas. C'est la faute de mes collaborateurs. Deuxième, question sur les relations internationales. Quelle est votre position sur un conflit ou une crise internationale? Comment envisagez-vous renforcer les relations avec le Rwanda? Quelles sont vos priorités pour la politique étrangère de votre mandat? Comment votre gouvernement se positionne-t-il sur les enjeux mondiaux tels que le changement climatique? Pour les conflits internationaux, j'ai envoyé la force du progrès pour aller aider Vladimir Poutine en Ukraine. Pour le Rwanda, je n'ai pas un mot à dire ici. Troisième question, sur les droits humains et la démocratie. Que répondez-vous aux accusations de violation des droits de l'homme au Congo? Quel est votre engagement envers la liberté d'expression et les droits des journalistes? Des mesures seront-elles prises pour garantir des élections transparentes et équitables? Quatrième question sur des crises spécifiques. Comment votre gouvernement gère-t-il la crise actuelle comme économique, sanitaire, humanitaire? Quels sont vos plans pour aider les populations les plus touchées? Des mesures d'urgence seront-elles prises pour éviter une conséquence grave, famine, conflit, questions personnelles ou de leadership? Comment gérez-vous la pression associée à votre rôle de chef d'État? Qu'est-ce qui vous a inspiré à poursuivre une carrière politique? Quel bilan faites-vous de votre mandat jusqu'à présent? 6. Question d'anticipation ou prospective. Quels sont vos objectifs pour les 3 années qui vous restent pour partir? Pensez-vous que votre vision pour le pays est partagée par la majorité de vos concitoyens? Quels héritages souhaitez-vous laisser à la fin de votre mandat? Fabien. D'abord, les Congolais me déçoivent beaucoup de tout ce que je fais pour eux. Fabien. Être chef d'État, c'est ne pas facile. Je suis dépassé, il y a trop de problèmes en République démocratique du Congo que je ne maîtrise pas. Que Dieu m'aide et je demande au pasteur de prier pour moi. Alors, que les Congolais sachent que je ne quitterai pas le pouvoir jusqu'à la fin de ma vie. Je t'informe que j'ai mis en place une commission qui va bientôt changer cette constitution de malédiction que Joseph Kabila vous a laissé. Alors, en tant que garant de la nation, je vais le faire avec toute force, que les opposants fassent tout ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne changerai pas ma position. Pour les journalistes qui oseraient parler contre mes décisions seront arrêtés et jetés en prison sans procès.
Seule chose que je vais laisser aux Congolais, c'est une nouvelle constitution taillée à ma mesure. Je dis et je te remercie.